Bienvenue à Duskvol. Si vous cherchez la fantaisie, la gloire ou l'honneur, passez votre chemin. Les rues de cette ville sont pleines de fange, au sens propre comme au sens figuré. Et depuis que le soleil a été brisé, seules les tours à éclairs qui repoussent les fantômes et les lueurs des industries daignent offrir une source de lumière aux habitants de la cité. Si vous êtes toujours intéressé, laissez-moi vous présenter la brochette de malfrats que cette histoire va suivre. Ninezu Rabishvili, nom de code le Ma, une aruspice capable de dominer les fantômes qui ont réussi à pénétrer les murs de Duskvol. Jonah Wax, nom de code le Vieux, un bricoleur aux inventions aussi létales pour son environnement que pour ses ennemis, ses alliés et lui-même. Mosek Mizikato, nom de code le Pion, un ancien stratège militaire capable d'assembler des stratagèmes aussi alambiqués que désespérés. Et Grayson Path, nom de code le Bec, un gamin des rues qui a acéré son verbe comme on aiguise un poignard. Ce groupe éclectique, connu dans les bas-fonds de Duskvol sous le nom de la Maison Grise, est prêt à vendre ses services de voleur et d'espion. Eh ben bonsoir et bienvenue dans la nuit, une Blade in the Dark de Banderole, avec un magnifique caille de démolition. On a Jonah Wax, pardon, on a Tyran. On a évidemment Mosek Mizikato. Salut, ce soir je jouais qu'à une seule main parce que l'autre est occupé à retenir tout ce qui sort. Oui, pardon, c'était Senka. Ça peut être pris à double sens, ça, tu sais. À 3 même, mais tant pis, c'est pas grave. Les joueurs avisés, enfin les écouteurs avisés se rappelleront que mes tripes sont dehors. Et les joueurs aussi. Oui. Évidemment le Bec. Oui, bonsoir, c'est Etienne. Je vais jouer Grayson Lebec Path et je vais sûrement bientôt rencontrer un personnage mystérieux de mon passé. Et il y a bien sûr qui maintenant, ça fait une semaine qu'elle l'a dit, elle doit avoir quelque chose de très drôle à dire maintenant, non? Nin. Salut, moi c'est Loré, je joue Ninzura Baishvili, le mat. Et je suis hyper satisfaite parce que depuis peu, j'arrive à dire bonjour et au revoir sans faire coucou avec la main. Et voilà, je trouve que c'est une preuve de maturité. Mais c'est toujours pas drôle. Je comprends pas, hein, je dois être nul en blague, mais je comprends rien du tout. Putain. Donc, la dernière fois, vous avez négocié, point d'interrogation, avec les esclavagistes, et vous avez piqué leur information après que vous vous soyez montré viande trop dure à mâcher pour eux. Elles vous ont pointé du doigt leur contact et vous leur avez permis de conduire leur opération comme d'habitude. Sauf que Nin a poursuivi son contact, du coup un petit gibier de potence au nom pas vraiment important, mais quand même il s'appelait Selkar, souvenez-vous-en. C'est mon seul point d'XP, le mot était important. Et du coup, il a mené sa quinzaine de prisonniers enferrés aux poignets et aux mollets vers un endroit proche de la cathédrale de Pierre Claire. Ce Selkar a dit un mot de passe pour rentrer. Et Nin, dans son éternelle curiosité, a décidé d'espionner. Elle s'est évidemment fait attraper. Et a failli, elle aussi, être emmenée à l'intérieur du bâtiment pour y disparaître. Mais in extremis, elle a réussi à s'échapper. Et du coup, là, où est-ce que nous sommes? Moi actuellement je suis dans mon lit. Je pense qu'on est sur la péniche. Sur la péniche. Ok. D'accord, donc... Et évidemment, je vais tout fermer. Qu'est-ce qui se passe là? Souvenez-vous qu'on en avait discuté. Je dis souvenez-vous parce que pour nous, ça fait genre 5 minutes.
pour les épisodes, ça fait une semaine, que il va à partir de maintenant falloir choisir ses coups soi-même. Donc, est-ce que je vous laisse, vous me dites à tout moment quand vous voulez discuter du coup et quand vous voulez prendre vos instants de repos fort bien mérités. Bon, ouais, je sais pas ce que vous en pensez, mais au niveau du coup, j'ai l'impression qu'on a un peu un truc tout tracé pour le prochain. Ah bah, oui, carrément. Pardon. Oui, mais il y a que... Et Alors, j'ai même comme... Ah, vas-y, Grayson. pardon. Avant de discuter du prochain coup, je pense qu'on pourrait passer au rang 1. Ça pourrait être intéressant pour la suite. Mais dis-moi, Grayson, qu'est-ce que ça veut dire passer au rang 1? Ça veut dire qu'il faut payer 8 argent. Et pour faire quoi? Parce que c'est une sacrée somme, 8 argent. Ça veut dire Ouais, qu'on c'est sera plus rang 0, on sera rang 1. C'est-à-dire que la qualité de nos outils sera améliorée, nos informateurs seront plus performants, etc., etc. Nos informateurs. Tu sais, les petits gamins qui vont délivrer nos messages à droite à gauche Ah et qui oui. gardent la rue pour nous. Moi, j'aime pas qu'on soit une troupe de brigands nantis. J'aime bien qu'on reste des brigands précaires, près du peuple, comme nous. Ça changeait le Moi, travailler je... plus, rapporter plus. Moi, je veux juste plus de thunes pour mieux vivre. Oui, mais il faut en passer par là si on veut progresser et avoir un meilleur magot par la suite, je pense. Et puis surtout, Ah vous oui, qui pensez au peuple, là, on se fait péter le cul à chacune de nos missions, littéralement. Hein. Et c'est en devenant plus performant qu'on pourra arrêter de se faire péter le cul et arrêter les méchants et aider le peuple. non mais oui, vous m'avez eu à Mago parce que je veux aussi de l'argent, hein, je suis pas une altruiste. Voilà, de En l'argent. fait, on investit dans nous-mêmes. OK. Attends, comment ça on se fait péter le cul littéralement? Ah bah, première mission, il y a un grand blond, il nous a foutu tous shootés, on a dû s'enfuir la queue entre les jambes. D'accord. Deuxième mission, il y a un démon, si on n'avait pas fait sauter la moitié de la ville, il serait encore à notre basque. D'accord. Troisième mission, un groupe de jumelles, on est obligé de négocier avec elles parce qu'on rote du sang. D'accord, mais donc pas littéralement, parce qu'au final votre cul est parfaitement intact. Je monte mes tripes. Si ce n'est qu'il a une raie au milieu. Les tripes, c'est une partie du cul, gamin. Les tripes, c'est une partie du cul. Non, c'est vrai que le maître du jeu nous a encore évité le viol carcéral pour l'instant. Bon, ouais, enfin, je Parle pense pour que vous toi. n'avez pas à vous inquiéter de ce côté-là, hein, je vais être honnête. Normalement, il n'y aura pas de... Je l'annonce. Prenez ça pour une promesse de campagne, il n'y aura pas de viol carcéral dans cette campagne. Je rappelle que l'homme qu'on avait chopé dans les chiottes, j'avais, suite à une intimidation de Nin, graissé ma matraque dans la tente. Puis c'était pas en prison, donc ça compte pas. Je pense Le monde est une que prison, gamin. l'importance d'un truc carcéral. Je suis le flic d'Oxvolite, moyen mec. Bon, est-ce que vous êtes prêt à investir les 8 pièces d'argent? Est-ce que c'est toi qui les investis entièrement? Non, c'est pas possible. Je peux donner 1. Donc on est D'accord. déjà à 1. On a Parfait. 2 dans le magot de la bande, donc ça fait 3. 3, Moi, je peux donner 1 déjà d'avance. 4, 6, Je vais donner 1. fait 7. Et allez, le D'accord. 8ème. Tu donnes la 8ème? Ah non, moi j'ai plus d'argent. C'est toi. Ah, Allez, bon. Grayson. Moi, je tape dans mes économies. Donc, je fais baisser mon magot. Surtout qu'on n'oublie pas que ce qui est... Là, je le dis parce que je sais qu'Étienne le sait, mais pour les gens qui n'ont pas lu absolument notre bouquin, prendre de l'argent du magot, ça coûte 2 argents au final. Ouais. Mais 2 argents, c'est pas une nuit d'écartage de cuisse pour tes copines? Parle pas comme ça de mes amis, s'il te plaît. Comment tu parles?
Voilà, donc nous sommes passés rang 1. Vous pouvez retirer votre argent. C'est fait. Le changement est sublime. Du coup, c'est quoi effectivement là? Vous êtes dans le taux? Ah putain, je me tâte. Je réfléchissais à quelque chose pendant la pause. Est-ce que... Alors, ah, écoutez-moi avant... Est-ce que la maison grise, c'est le bateau, est-ce que vous voulez dire que quand vous prenez un niveau de groupe, vous pouvez choisir une capacité spéciale et un truc? Ah ben moi je veux bien. Moi, je sais pas comment ça se passe. Hein. Normalement, c'est normalement- soit 2 trucs ou une capacité spéciale. Exactement. Capacité spéciale, c'est ce que vous avez choisi là, synchronisé. Synchronisé. Et les trucs, c'est genre une bande ou bateau ou quartier, je me souviens plus c'est lequel. Ah, D'accord. attends. Donc c'est augmenter sa bande, quoi. Augmenter Ouais. son gang. C'est augmenter en fait vos trucs. Et c'est quoi la question entre le 1 et le 2, là? Je ne sais pas. La question c'est est-ce que vous voulez qu'on fasse le truc normal ou est-ce que quand on progresse on choisit que... C'est 2 trucs tu disais Étienne? C'est 2 trucs ou une capacité spéciale. Est-ce que ça vous dit juste qu'on fasse une capacité spéciale et un truc? Comme ça vous avez quand même un truc? Moi ça Ok. me va bien. On C'est quoi pourrait le prendre, coffret? on pourrait prendre soit des quartiers, soit bateaux à 1, qui seraient pas blindés, mais qui pourraient se déplacer. Et alors, les quartiers, ça nous permettrait de débloquer des nouveaux trucs? Les quartiers, ça fait qu'on peut... ça aide quand t'es en guerre, surtout. Ça fait que tu peux dormir sur la péniche. Et sinon, on peut faire que la péniche soit fonctionnelle, c'est ça? C'est ça. Ou sécurisée, ou qu'elle ait un plus gros coffre-fort. Ou avoir une calèche. Des trucs comme ça. Ou genre avoir des sbires. Mais je crois... C'est combien pour avoir des sbires? C'est 2. C'est 2. Donc si vous voulez économiser pour avoir des sbires. Moi, c'est une décision qui m'est partiellement égale. Moi, je suis mon propre sbire. Waouh, ça c'est motivant ça. Moi, je dirais que prendre des quartiers et pouvoir se planquer sur la péniche en cas de problème, ça peut être intéressant. Et pouvoir y vivre. J'ai pas l'impression, moi, que c'est intéressant, parce que tant que la péniche est échouée sur un bord de merde, dès qu'on va s'y planquer, on va se retrouver très facilement. Non, parce que synchronisé. Et c'est parce qu'on a pris synchronisé qu'on a plus qu'un seul truc maintenant. C'est ça. Moi, je veux Savoir bien que une péniche mobile, parce que s'il y a une guerre, pouvoir se planquer sur une péniche mobile, c'est toujours très pratique aussi. Hein. faut savoir que la péniche est cachée, hein, déjà. Et qu'elle a un atelier. Ouais, mais maintenant, nous sommes des gens cherchés. Mhm. D'accord, donc on prend bateau à 1 pour pouvoir la déplacer. Moi, on c'est la ma réparer. proposition. Chacun gère comme il veut. Moi, ça me va. Tout le monde a l'air plus ou moins d'accord, ouais. Allez, c'est noté. Donc, Jonah, il nous répare la péniche. Ouais. Pendant votre convalescence, j'imagine que tout le monde passe beaucoup de temps au, au bateau Oui. maintenant. Et vous savez, je pense que vous entendez dans la rue et qui, j'oublie à chaque fois comment ça s'appelle, le truc du corbac là. Vous savez? Le croupion du croupion. corbac. Le croupion du corbac. Croupion. Je pense que votre ami l'aubergiste nous informe un peu des dernières rumeurs et qu'il y a une soudaine impulsion de manteau bleu et d'inspecteurs qui vous cherchent. Fuck. Ah, pardon, j'ai oublié un truc. À chaque progression de la bande, chaque PJ gagne magot égale RAM plus 2. Donc vous gagnez tous 3 argent dans votre magot. Ah bah let's go. Ah, Ça vaut le ah bah, coup. vite. Je vais le dire tout de suite. Comment ça se fait qu'on gagne de l'argent? Parce qu'en fait, en investissant dans nous-mêmes, on met de l'argent de côté aussi, je sais pas. Vous devenez plus cool. Mais je pense que c'est comme vos actions, elles se... Vous grandissez et du coup vos sources vos sources de revenus passifs doivent un peu aussi grandir. Vous grandissez. Waouh. Ok, ça me va, je comprends. Moi, assez typiquement, hein, cet argent, il vient de beaucoup de temps passé en convalescence, donc beaucoup de temps passé à jouer aux échecs dans les tripots. Alors, c'est dans le magot, hein, c'est pas de l'argent que vous pouvez Ouais, dépenser. mais j'ai ensuite investi ces échecs dans ma cachette secrète. Oui, voilà. Vous saurez pas où elle est.
Attends, j'ai pas compris. Les 3 argents qu'on a gagnés, on les a pas gagnés? On les a gagnés dans notre magot, pas dans notre poche. Le magot, c'est genre votre cachette secrète où est-ce que c'est difficile d'y accéder et personne ne peut vous prendre votre argent. Alors que votre Comprends. poche, là où il y a écrit argent, c'est ce que vous avez sur vous à tout instant. D'accord, donc les 3 cases, je les mets pas à la suite des autres. Tu les mets dans magot en bas. Je vais regarder ta fiche. Si, justement, tu les mets là. Tu les mets en bas, tu vois, argent. T'as 4 petites cases argent, à droite d'argent. Ça, c'est ce que t'as sur toi. Et en dessous, genre les 40 cases, c'est magot. OK. Bah, du Du coup, coup, j'avais mis mon argent dans mon magot. Ah, depuis le début, t'es pauvre parce que t'as tout dans le magot. Bah oui. J'avais pas vu les cases argent. ok. Ok, Ok, ok. ok, ok. C'est si bon. Et moi, c'est la même personne que t'as soigné qui ensuite il est super content, il vient au bar et je suis là genre, ça vous dirait un petit tarot? T'as des fraises à la liqueur. Pardon, j'ai complètement. Est-ce que t'as des cerises à l'eau de vie? Ouais, des fraises à la liqueur. Non, c'est ce qu'on mange pendant qu'on fait du tarot. Des cerises à l'eau de vie? Ah bon? Bah ouais. J'en ai jamais mangé en faisant du tarot. À la limite, quand on joue au Wu, au Wang, au Fu, tiens. Non, mais là, t'as vendu. Quand on joue au Ming, on boit du bélé. Ça ouais, ça je sais. Oh. D'accord, ça a l'air hilarant, Ming. C'était génial. C'était génial. Une variante du. Ok. Bon, mettons. Ming, feu! Une de mes Bon. meilleures soirées. Stop, c'est fini, excusez-moi. Donc oui, si tu veux, j'ai un bocal de cerises à l'eau de vie. Et même un truc qui s'appelle Cerise 2022 sur une bouteille où c'est la seule étiquette écrite d'une main tremblante. D'accord. Qui c'est qui l'a faite? Certainement un papy qui l'a revendu ensuite au croupion du Corbac. Ah non, je joue pas au croupion du Corbac, moi je joue à Soir Rivage. Après, tu peux jouer où tu veux, concrètement. Ouais, mais je préfère jouer à Soir Rivage, les gens ont plus d'argent. Et puis on n'arnaque pas les gens que papy aide. Il m'a dit qu'il fallait pas faire ça. Et je respecte papy. Ok. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Décider de votre coup pour pouvoir vous préparer ou utiliser vos actions de temps libre maintenant? Oh bah moi Ah, dans tous les cas, mes actions de temps libre vont être utilisées, hein. Au moins ah une, oui, il ouais. faut faire du temps libre là. Mais n'oubliez pas que maintenant, si c'est Jonah qui vous soigne, il peut vous soigner. Jonah! Mais mes cerises à l'eau de vie, elles tombent. T'as raison, les cerises étaient en trop. Juste l'eau de vie. Vas-y, je lance mes jets de soins, gros. C'est pas Ça toi fait qui que- les lance, c'est Jonah qui fait des jets de bricoler et qui rajoute un dé. Ah d'accord. Vu qu'on est passé rang 1, on jette un dé, au lieu de 2 dés, on garde le moins bon, et tu as un dé bonus, donc tu peux jeter 2 dés pour te guérir. Ça, c'est ce qu'on faisait déjà. je vais être honnête, c'est ce qu'on faisait déjà parce que sinon, juste, on ne se soigne pas. Au On rang se soigne 0. pas. Du coup, on va dire 3D. C'est ce qu'on faisait déjà. Parce que, genre, si t'es en jet de 0, au final, tu vas te soigner de 1. Oui. À chaque fois. Vas-y, Eh bah soigne-moi, Jonah. J'imagine qu'ils sont trop blessés. Mais non, c'est toi qui te soigne. Ah, c'est moi. Tu cliques sur soin, tu lances 3D. Parce que j'imagine que Jonah, il appelle Madame l'apothicaire pour qu'elle vienne l'aider sur la péniche. Et du coup, vous, vous vivez. Ou sinon, vous allez la chercher, maintenant que vous avez une péniche.
Ah, ça marquait imprudent, mais j'ai cliqué sur ce point. J'ai de imprudent. Du coup, tu gagnes 2 avec un 5. 5. Non, mais Je avec sais un pas. 5, je pense qu'on a Je dit sais deux. pas. Oui, c'est 2, oui. Ah, c'est de la merde. Bah, On va le faire recommence. déloger. Terminons. C'est ta deuxième action. Après, tu Ouais. peux utiliser un argent pour augmenter le résultat pour le passer à 6. On a plus d'argent. On n'a pas d'argent. Ouais. Du coup, l'apothicaire, comment elle s'appelle à chaque fois? J'oublie son nom. Nasia? Là, tu Stasia. soignes de 3. Du coup, je pense qu'elle va arriver sur la péniche. Elle fait eh ben, vous vivez vraiment comme ça. Alors, vu que j'ai rempli une fois mon horloge, est-ce que ça fait que toutes mes blessures descendent d'un cran, c'est ça? Ouais, C'est ça. Donc, je n'ai plus de plaie au torse et de choc à la tête. pas C'est mal. plutôt bien. À la place, j'ai plus un poignet cassé, mais un poignet en attelle. Et je n'ai plus un trou dans la main, mais une vilaine cicatrice. Bah, hey. Et t'as enfin, plus- les tripes qui pendent deviennent un bide suturé. D'accord. Voilà, ça va très bien. Ouais, bah, ça n'a pas J'ai l'air. terminé mes temps libres. Et vous n'avez plus d'argent. Est-ce qu'on passe à moi parce que ça va être rapide aussi les soins? Vas-y, mon cher. Allez, alors, Allez, euh, profitons-en j'ai tant que je suis là. j'ai déjà un quart de l'horloge qui est coché, donc il me faudrait un 6. Oui, Voilà, nickel. Donc tu vois, du coup, Moselle, mes côtes soudées disparaissent, mon estafilade disparaît, et à la place, j'ai une sale coupure et une entorse à la cheville en train de guérir. super. Et je vais refaire une action de soin. Désolé, Jonah. Travail. Oui. Et je coche 2 segments. Donc j'ai moins d'effets, mais je peux faire des choses. C'est-à-dire que t'as encore toute ta deuxième barre de rempli. Ah non, c'est la première barre de rempli, comme moi. Bon, du coup, Jonah et Lynn, vous avez tous les deux du temps libre. Si vous Moi ne aussi, voulez pas décider, du coup, pour l'instant. j'ai des petits bobos vieux. J'ai été un petit peu piétinée quand je tranchais les tendons de mon copain. Et j'ai toujours mon âme secouée, donc je suppose que tu peux pas gérer l'âme secouée. C'est. Te tends les cerises sans eau de vie. Comment je fais pour faire le jet? Excusez-moi, j'arrive pas à me rappeler. Parce que mon âme secouée, j'avais une horloge avec un quart Ouais. de. T'as commencé à doucement la soigner. Oh! Double Tu 6. jetais plus de dés que ça, mais t'as fait un critique. Du coup, c'est 5. 5, ouais. Ça te fait une belle jambe. Parce que tu n'es plus blessé de toute façon à partir de 3. Donc là, j'enlève mes 2 blessures, j'enlève complètement âme secouée et piétinée. Mhm. Bah, Du coup, Je t'ai Hein? toutes les blessures de niveau 1. je les enlève. Ouais, et tu gardes la progression de ton horloge parce que ça comptera pour les prochaines fois. Alors là où je suis pas d'accord, c'est que je vois que l'horloge progresse quand il te reste encore des blessures, parce que c'est logique, elles ont déjà été en partie soignées. Mais quand t'as plus de blessures du tout, tu peux pas être déjà en partie soigné. Ah oui. on va regarder dans les règles. On va regarder. Je sais pas si c'est précisé ça dans les règles. Non, C'est moi ça. j'ai juste appelé un sens logique, mais Ouais, ce Oui, serait oui, non, logique. c'est logique. Mais peut-être que genre ton âme est tellement plus secouée que t'es en bonne santé, tu vois. Je vais sortir mon vieux tome de la bibliothèque. Chercher, il faut que j'arrête d'y ranger. Duskvol, j'ai une bonne mine, quoi. Oui, pour Dosvol. Après, c'est difficile. Bon, la question est en suspens, je vais vérifier.
Hmm. Les frites, c'est pas des viandes rouges. Ah, du coup, qu'est-ce que tu fais pour soigner son âme blessée? Mhm. Waouh, insane. Ça paraît même pas si con, dit comme ça. Oh, bah oui, bien sûr, inverser Apolita. Ouais, mettons, En série Z, ça passe. Hein. non, c'est Z. Ouais. Et du coup, j'ai quand même ma deuxième action. Euh, et je pense. En fait, je me rappelle plus pour réduire le stress, pour s'adonner à son vice. Qu'est-ce qu'on lance? On lance un seul dé, mais il faut pas qu'on excède le nombre de points de stress qu'on a, sinon. C'est ça. Mhm. Ok, mais je me rappelle plus c'est quoi le risque. Il y a une histoire de si on fait un Si, ouais, meilleur. si tu Si tu fais descends en plus dessous sur le de. dé, Ouais. tu Non, veux que je le vas-y. dise ou Ouais, si tu, non, mais vas-y. si tu fais plus sur le dé que tu as de stress, il va t'arriver quelque chose. Ok, donc je ne vais pas m'adonner à mon vice, mais par contre je vais m'entraîner. Ok. Et je viens de lire que quand un PJ subit une nouvelle blessure, il efface tous les segments cochés pour son compteur de guérison. D'accord. Terrible, c'est terrible. Une mauvaise nouvelle pour la suite. On le met en place à partir de maintenant. On le met en place depuis la première session. Allez, tout le monde, vous sortez vos archives, on va vérifier. Non, mais on le mettra en place plus tard. Donc, il me semble qu'avec notre bande, si on s'entraîne en prouesse, on gagne 2 XP au lieu d'1, c'est ça? C'est ça. Eh ben, Et je vais faire ça. est-ce que le double d'XP s'applique à l'entraînement? Non, je pense pas, non. Je pense que c'est Ok. vraiment juste pour les capacités spéciales. Ça va s'appliquer. D'ailleurs, je me suis entraînée, j'ai donné des coups. Il y avait ma petite chèvre qui avait mis des petits gants de boxe et qui se tenait comme ça sur ses pattes arrière. Et moi, je donnais des coups. Ouais, voilà. Je Je me suis réfléchis, je lisais les règles depuis tout à l'heure. Et vous savez quoi? Je pense qu'on va garder les progrès de soins, même si on n'est pas blessé. Parce que de toute façon, on est relativement prompt à le perdre. Donc je pense que on ne risque pas grand-chose. D'accord. Donc voilà. Donc, ça veut dire que je laisse mon bout de cadran qui est déjà entamé? Bah ouais. Ok. T'en as même gagné un. T'as fait une critique. Ah, super. Merci. J'ai fini. Tout seul comme un grand. Ça va te coûter du stress si tu te soignes tout seul. Putain, je l'ai encore fermé, j'étais en train de le lire. Où est-ce que t'as vu que ça rajoutait un dé? Parce que moi, ce que j'ai lu, c'est la récupération est similaire à un projet à long terme. Le guérisseur lance bricoler s'il est un PJ doté de la capacité spéciale médecin, ou sa qualité s'il est un PNJ. On lit le prix. Ok. Bah, j'imagine que les deux sont pas incompatibles. D'accord. Non. Bah non, mais moi les deux m'ont l'air de
Tu sais, ça ne se contredit pas, quoi. Donc si tu veux, tu peux essayer de t'auto-bricoler avec quoi? 4 dés et tu prendras 2 points de stress. Et Stasia, les en profite. Encore un Forcément. jet d'imprudence. Oui, moi aussi, ça me fait ça. Hein. Eh ben, c'est un sacré poison, ça, qu'est-ce que c'est? T'as Eh ben, aspiré ta fléchette de sarbacane. eh ben, Oui, c'est c'est- malin. Est-ce que je peux te conseiller de ne plus faire ça dans le futur? Mhm. À quoi elle ressemble? C'est vrai que Stasia, maintenant, on la voit semi-régulièrement. Ah oui, le visage brûlé. Ce sera ma femme. Ça sent, elle passe sa vie à me recoudre. Oui, bah Je je... donne une tape je- sur l'arrière de la tête de Mosek en disant on dit pas à des femmes comme ça qu'elles seront sa femme. De Ok, toute je façon, vais la courtiser. je pense que j'en ai vu plus de Mosek que n'importe qui. Et que ça me donne un point de vue nouveau, dirons-nous. Hein? Et il y en a du Mosek. Ouais, bah crois-moi, j'en ai vu. J'en ai vu des longs morceaux rouges. Et aussi une drôle d'odeur. C'est moi. Ouais, ouais. Bon, bah, est-ce que c'est bon? Plus personne n'a des tripes à l'air ou un auto. Je continue de lever la main. Si, mais j'ai pas le temps. Ah, bah, c'est malin ça. Non, 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 c'est bien. Non, non, mais c'est juste, ça me fait rire que c'était une blessure niveau 2, deuxième degré. Maintenant, c'est une blessure niveau 1, premier degré. C'est pas bête. C'est logique. Oui. En rafle, on est à 0. Tu peux faire un projet à long terme si tu veux. À chaque fois qu'on tente une baston, on se fait péter le cul. Si ma matraque, elle foutait des gros coups d'éclair dans la tronche des gens, on se ferait moins péter le cul. Ça passe pas du temps avec nous. Non, elle, pas toi. Eh, Oh, c'est pas moi. Je suis ravi. Quelqu'un de fréquentable, c'est bien. non, de moins fréquentable que moi. Ok. 6 points de stress, moins le résultat le plus élevé du jet de résistance. Non, non, mais ça, c'est... Ouais, ouais. C'est parce que j'ai lu de travers et je fais, tiens, c'est pas du tout les règles que je pensais. Ah, t'as failli faire... Ouais. Ouais. Ouais, c'est l'infâme. Quoi? Ah, parce que, d'accord. Et 100% de chance de te faire viander par quelqu'un d'autre si tu restes à ce score-là. Donc en fait, tu sais quoi faire. Et du coup, bah, corrigez-moi si je me trompe. Mais vous n'avez plus de temps mort? C'est bon. Sauf si C'est on moi. repart sur un mois de repos. Mais du coup, vous pouvez avoir un peu de temps devant vous. Et bah, ma foi, quel est le coup? Bah, on va aller Moi, libérer les gens, pardon.
Moi, j'ai une idée. J'ai toujours voulu braquer une banque, mais j'ai jamais eu le bon plan en tête. Mais je pense que Monsieur Musicato, il serait capable. Ouais, Mais, mais j'ai trouvé mieux qu'une banque. 2 On pour- banques. Non, on pourrait s'occuper d'une cathédrale. C'est des enfoirés, l'église de l'Extase de la Chair. Ça a toujours été des salauds. Et puis. Et ils Là, ont un vachement beau chandelier, c'est ça? Non, non, même pas. On sait qu'ils capturent des gens maintenant. Alors peut-être qu'on peut les libérer et puis libérer aussi leurs atouts financiers, quoi. De cette manière, quoi qu'on fera, j'irai libérer les atouts financiers. Ah, J'ai c'est bien pas moi une qui. idée. Ah, voilà. Alors, on a vu que maintenant, on a des semi-copines avec les salopes du bateau. Ces meufs-là, va falloir qu'on s'arrange pour que la prochaine cargaison qu'elles y envoient soit une cargaison uniquement constituée de gens qu'on a choisis. Et là, une fois qu'on a ça dans les bacs, j'ai plein de trucs en possibilité. Est-ce que je peux transformer les gens en bombes humaines? Jonah. Mais D'accord, c'était le plan numéro 1. On va continuer ensuite. Est-ce qu'on peut avoir des gens hyper entraînés qui arriveront à foutre une merde titanesque là-bas? Est-ce qu'on peut nous-mêmes se faire passer pour des gens qui se font emmener là-bas et comme ça on infile ça depuis l'intérieur? Est-ce qu'une partie de nous-mêmes peut faire ça uniquement et l'autre partie, eux, vont faire un autre angle d'approche? Est-ce qu'on peut... on s'est aussi rendu compte que ces gens étaient peut-être déjà soutenus par la ville. Parce que le connard, il a montré un petit papier et les gardes, après, ils ont pu moufter. Est-ce qu'on peut voir ce petit papier? Est-ce qu'on peut le voler? Est-ce qu'on peut le copier? Est-ce qu'on peut le changer? Est-ce que la prochaine fois qu'il le montrera, en fait, les autorisations marchent plus? Comprendre d'où ça vient pour changer les sphères d'influence, ou même ne même plus s'occuper de ça et directement taper à plus haut dans la ville dans les gens qui s'occupent de ça. Moi, je serais pour faire une petite phase d'observation de ce petit connard pour essayer de choper le papier. Je suis tout à fait d'accord. Et voir un petit peu les allées et venues de la jolie madame et le connard qui m'a tapé sur le sommet du crâne. Voilà, tout ça c'est possible. Sinon, je peux essayer aussi de trouver peut-être des informations sur la jolie madame, parce qu'elle m'avait l'air d'être importante à côté du reste. Si on pouvait savoir qui c'est, trouver des gens qui la détestent, faire retourner des trucs contre elle, parce qu'en fait des gens la détestent, et donc en fait elle était à moitié en guerre contre quelqu'un, et elle se planquait, il y a une vieille velléité, et boum, tout s'écroule. Contre, de 1, elle a l'air intelligente et très fine. Et de 2, ça tape dans les beaux quartiers et je sais pas toi, mais on n'a pas beaucoup de contacts là-bas, quoi. Pour toi, je fais claquer ma veste dégueulasse sur mon ventre. Je viens des beaux quartiers, ouais, je connais tout. Souvenez-vous que les lampistes nous ont demandé un service, on leur a pas encore répondu. Souviens-toi que moi j'en ai rien à battre. je pense qu'ils vous ont pas encore demandé pour l'instant. Je pense qu'ils vous ont envoyé un messager pour vous dire d'être sur le qui-vive, qu'il y a une nouvelle missive importante qui arrivera bientôt, mais pour l'instant vous n'avez rien vu. D'accord. Voilà, moi j'aimerais bien savoir si cette dame, elle a des ennemis ou des trucs à se reprocher pour qu'on puisse un peu tout les refoutre sur la tronche. Mmh. Souvenez-vous, les ennemis, on n'arrive pas à ce stade-là sans se faire détester par quelqu'un. Mmh. Quelqu'un. Ça me va. S'il faut voter à main levée, je suis d'accord. Mais le problème, c'est qu'il a des gardes. Vous allez pouvoir vous en occuper. Bah, il suffit juste de se cogner, dans lui, oups, pardon, excusez-moi, et d'avoir la main preste. Des gardes, ça se rencontre dans une taverne, ça fait ami-ami et c'est trop bourré pour aller travailler le lendemain. Ouais. Ah, bah attendez, ils ont des masques, excusez-moi, j'avais pas cette information. Des gardes, ça se rencontre dans une taverne, ça se fait dépouiller d'un masque, et puis vous les avez le lendemain.
En vrai, les masques, c'est plus un malus qu'autre chose, parce que n'importe qui peut devenir un garde. Moi, ce que j'ai appris, c'est que quand quelqu'un porte un masque, il y a toujours un truc à cacher. Est-ce que, Grayson, je pourrais profiter de tes talents de costumiste parce que la dame, elle m'a bien regardée, elle m'a pas mise à l'aise et si je retourne dans le quartier, j'ai pas envie de me ressembler. Justement, cette idée de masque, mais je me D'accord, contente bah, du maquillage, hein. ça t'irait de ressembler à un gars? Très bien, mais je vais même faire pire. Fais-moi ressembler à un blanc. On est à Pierre Claire, c'est dans le titre. Et encore, c'est pas Blanche Couronne. Bon, d'accord, je vais te mettre du tag sur la face, te faire un faux nez en coin de porc, et on va te couper les cheveux si tu veux. Ah, t'as pas un chapeau qui peut faire l'affaire? J'aime bien mes Si, cheveux. si, on peut, avec un chapeau, ça peut aller. Mmh. Bon, bah, on va s'occuper de ça, d'accord. Ok. Donc, j'ai l'impression qu'il y a deux plans. Est-ce que je me trompe? Peut-être bien. Parce qu'on se 2 heures? sépare jamais. Non, ça oui, c'est vrai. Du coup, c'est quoi l'idée là? Mhm. Bah, c'est pour ça que je vous ai, je vous avais dit de choisir votre coup avant de faire vos acquisitions de ressources. Il l'avait dit. Si vous avez de l'argent, vous avez... si vous avez de l'argent, vous pouvez vous offrir une acquisition de ressources. Tout le monde se met à regarder le gamin. Non, mais non, c'est ma retraite. Faut bien que je. J'ai déjà pris des pètes au casque pour vous. Faut bien que j'ai quelque chose de côté quand ça s'arrêtera. Je pourrais pas faire ça toute ma vie. Franchement, vu que c'est un truc d'équipe, l'équipe aurait pu participer à la hauteur de la moitié du projet. Je veux bien donner un argent. Oui, non, mais c'est pas la question. La question, c'est que ça coûte un argent. Sauf que j'imagine que Jonah n'a plus d'argent sur lui, tout son argent est dans son magot. Du coup, forcément, il lui faut 2 argents. Bon, Donc, Jonas, ce serait une perte d'argent sèche et débile. Je sors une pièce de ma poche. Et moi aussi. Non, c'est un seul non, argent. c'est une personne. OK. Ok, du coup, vous sortez en ville. Vous connaissez un spot avec plein de fantômes. Est-ce que Nin, tu peux faire un jet de fantomisation? Communier? De communier, ouais. Pour savoir la qualité du fantôme. Parce que vous l'attrapez, ça c'est sûr. Savoir s'il risque de vous faire défaut ou pas. Je mets pas, position, tout ça, on s'en fiche? Non, peu importe. Ok, très bien. C'est du bon fantôme ça. Grand cru. Fantôme de compète. Mmh. Ah, mais je reconnais ça. C'est un décembre 1022. Et c'était bien. Ok, bon. Du coup, votre coup, c'est quoi? Votre point d'entrée, votre objectif. Alors, on a 2 points d'entrée et 2 objectifs. Ça, j'avais bien compris. D'un côté, moi-même et Grayson, donc les gens dans un état plus que déplorable. Simultanément? Ouais. Ok. Enfin non, oui, oui. Ou alors on peut dire qu'on lance 2 coups. Un coup à 2 et un coup à 2. Bah, Non, mais je pense qu'on c'est ce que j'avais à l'esprit, oui. on va trop martyriser les règles si on fait ça, non? Non, bah, Aussi. 2 coups. C'est des mini-coups, tu vois. C'est des Mini. mini-coups, parce que vous êtes 2. Et j'ai l'impression que vos objectifs sont plus restreints que faire exploser un bateau, par exemple. Alors, j'ai l'impression qu'il vaudrait mieux qu'on se dise
on braque la cathédrale, qu'on fait ça en discrétion et qu'on choisit un point d'entrée, par exemple le balcon, Mhm. et qu'après on fasse la préparation avec des flashbacks. Non. Ah, c'est pas une mauvaise idée. Je sais pas. Parce que pour moi, ça va un peu plus marcher comme ce qu'on a fait avec le coup du démon et dans les sous-sols. C'est-à-dire qu'on a eu une préparation en 2 temps, entre guillemets. On avait préparé une première chose qui nous a permis de préparer le vrai coup. Oui, mais je pense que ça, c'était un peu plus exceptionnel. Je Moi, sais je pas. pense qu'une aventure dans l'aventure, ça peut être une bonne idée. Mais après, 2 coups, enfin, décidez entre vous. Parce que moi, ça me gêne pas 2 coups. Mais j'aime bien l'idée d'utiliser des flashbacks comme comme on le fait, comme il faut le faire normalement. Ah, parce qu'on gère mal nos flashbacks. Bah, je pense qu'on est un peu léger en. À chaque fois, on fait préparation, pas dans le flashback, alors que vraiment, en fait, on est censé. Juste, on n'aurait pas dû, par exemple, avoir cette discussion-là. On aurait dû dire la cathédrale, le balcon. Puis tout ça, ça se serait passé en flashback, vous comprenez? Genre Ouais. sans vraiment se concerter, ça aurait été ah bah tiens, moi je fais un flashback, j'ai suivi machin alors qu'il sortait du bistrot et je lui ai piqué ses clés. Ok. Et puis, Et ben dans ces cas-là, en effet, c'est du flashback d'avoir volé le papier du gars ou d'avoir chopé de la calomnie sur la meuf. ça, on verra quand il y sera. Ouais, suivons les règles du jeu. Donc, quel est votre point d'entrée? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous vous faites passer pour des fidèles? Est-ce que vous essayez de rentrer discrètement, genre par une porte dérobée? Qu'est-ce que Encore une c'est fois, votre pareil, plan? on peut pas être séparés. Il peut pas avoir une partie qui arrive en tant qu'esclave et une partie qui arrive en tant que voleur infiltrateur. Si, je ne vois pas pourquoi. Je ne vois pas non plus comment ce serait une bonne idée. Mais je ne vois pas pourquoi c'est pas possible. Bah, parce que ça fait 2 points d'entrée différents. Oui, mais je vais être honnête, pour les esclaves, ça va se passer d'une manière. Il n'y a pas. Bon, vous pensez qu'on rentre par où? Par une faille de l'église, genre ah mon dieu, elle a un clocher toujours ouvert. Je pense que la meilleure option dans ce cas-ci, c'est la discrétion. En fait, ce qui est terrible, c'est qu'on peut pas savoir que c'était la discrétion le meilleur truc, parce qu'imagine, on apprend des choses affreuses sur cette femme et qu'on aurait pu vraiment avoir une vraie approche sociale, on le sait pas. Ouais. Et, ma foi, Ah, vous mais l'avez. Blades in the Dark, c'est une logique qui est différente de C'est pas la vraie vie, ouais. notre jeu. C'est Mais genre, ça, je faut sais. Mais imaginer. donc, c'est pas forcément la discrétion la meilleure approche. Ça se trouve, il y a des trucs affreux chez elle. Ouais, pas forcément, ouais. Faut imaginer que t'es genre dans une série télé et genre, ils vont pas passer 45 minutes à discuter du plan. Tu sais, c'est juste bam, ça va se passer. Et puis, en fait, il avait prévu ça depuis le début. Ah, puis aussi, ils ont cette information sur cette femme qu'ils ont été chercher. Lesson vous dit qu'il a été élevé dans un orphelinat de l'église de l'Extase de la Chair et qu'il s'y connaît assez pour se faire passer pour un fidèle, si vous voulez. Ok. Et nous? Ça pue comme plan, les gars. Après, corrige-moi si je me trompe, Grayson, l'église de l'extase de la chair, c'est la religion principale à Dosvol. C'est ça. Donc, je pense que ce ne serait pas déconnant que même si vous y connaissez rien, vous pourriez passer pour de nouveaux convertis. Non, ce n'est pas idiot. Oui, oui. Oui, voilà. Je vous rappelle que j'ai quand même une tendance pathologique à suer, me toucher les oreilles, les yeux et rôter quand je mens. C'est C'est pour ça que toi, tu es le gars qui a fait vœu de silence pour l'église. Super. Allez, j'y vais sans plan avec un vœu de silence. La grande gueule qui fait des plans est parfaitement d'accord avec ça. Je vous suis. ok. Non, mais si vous avez un plan en tête, monsieur Mizicato, on peut le mettre en place. Hein, je veux pas vous. C'est quoi votre plan? J'en ai pas. Enfin, si, j'en ai lancé 23. Mais celui-ci a l'air bien. Donc, c'est une supercherie. C'est une Ouais, supercherie. Je pense que c'est une approche sociale plutôt qu'une supercherie, je non? pensais que ce serait une approche sociale. Ouais, ok. Moi, ça me paraît pas déconnant non plus. Une hypercherie. Hyper chaud. Ah, Moi, elle me plaît beaucoup.
Vu la patate que j'ai prise sur la tête, je suis pas sûre, je recommande pas. Mais t'es faite en guimauve sucré. Pardon? 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 Je te montre mes 28 cicatrices partout. J'appuie dessus. Allez. Pour la connexion, je pense qu'on pourrait utiliser la mère révérende Naraya. Mhm. Mhm. Ça, c'est bien vrai. Elle vous en doit une, mais sachant que l'église de la pleureuse, elle est complètement détachée de l'église de l'extase de la chair. Ah, mince. Alors non. Elle s'y connaît en église, pour sûr. Bah, elle a Parce- peut-être fait ses classes avec des collègues qui sont pas de la même église. Hein. Mhm. Ok, du coup, c'est ça votre connexion? C'est pas une Ayant mauvaise un connexion. pote archiviste, lui, il peut pas nous filer du plan de l'église? Je pense pas que l'église, elle ait vraiment de plan. Je pense qu'elle prédate tellement les bâtiments modernes que je sais pas. En plus, il est archiviste des manteaux bleus, non? Oui, mais les manteaux bleus, ils doivent avoir un peu plein de trucs de bâtiments de la ville. Mais peut-être plus Ouais, des mais bâtiments officiels. je pense pas qu'ils ont l'église, ouais. Pour le coup. Est-ce que Ouais. sinon la connexion, ça peut être la directrice de l'orphelinat que je reviens voir après des années? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Que vous en pensez? Ouais, c'est très bien. Ok, donc. Pour l'instant, vous avez 2 dés d'engagement. Est-ce que vous avez d'autres idées? Est-ce que je pourrais pas. Est-ce qu'il y a des cérémonies rituelles autour de morts dans cette église? On sait ou pas? Selon nos connaissances sur ce culte. Tour de mort. Vos connaissances sur ce... Funérailles, quoi. Ouais, mais vos connaissances sur ce culte. Je pense que l'église de l'extase de la chair... et j'allais dire est plutôt plutôt heureuse quand les gens meurent, mais je ne sais pas si c'est particulièrement vrai. Je pense qu'ils voient la vie comme une partie genre d'un grand tout. Et que lorsque quelqu'un meurt, ils doivent très certainement brûler le cadavre et faire appel au gardien spirit. Non, vous savez quoi? Je pense que ils ont une cérémonie pour brûler le cadavre, ok? Et Donc, que, contrairement à littéralement tout le reste de la ville, ils n'ont aucune option d'utiliser les gardiens spirit. Ils ont leur propre aruspice qui font leur propre truc. Je pense que c'est ça ce qui se passe. Vu Du qu'ils coup, n'ont est-ce pas qu'ils vraiment de problème d'esprit. ils n'ont pas de problème d'esprit, non? donc ça servirait à rien que j'essaye de communier avec un esprit à l'intérieur. Pas de l'extérieur. Une fois que vous serez en opération, peut-être, mais pas pour l'instant, Hmm. non. Oh, moi j'ai une question. Est-ce que je connais le nom du prêtre de l'église de l'Extase de la chair qui m'a abusé quand j'étais petit? Ouais, je te laisse choisir. Oui, il s'appelle Edwin Valentine. Ok. Et j'aimerais me rendre dans une gazette ou auprès d'un journaliste et faire un témoignage anonyme où je révèle ses exactions en donnant son nom pour mettre l'église de l'Extase de la chair dans l'embarras et créer de la confusion dans leur rang. Alors attendez, je comprends rien. Ça, c'est des trucs qu'on fait pendant le coup en disant que c'est un flashback ou on prépare des trucs avant le coup? Là, c'est Là, pour améliorer le désengagement que Ça. je fais Ouais, ça. mais je ne pense pas que ça va vous aider là, du coup. Parce que si tu veux préparer, mettre ça sous le coude, ça va être, ça va être ce que tu dis là, ça va être important, mais je ne pense pas que ça aide le coup. Ok, bah je pense que vous avez 2 dés, c'est bien. Ça m'a l'air bien. C'est mieux que dans d'autres situations. Et est-ce que vous voulez les jeter maintenant? J'aime bien terminer une séance par jeter les dés d'engagement. Bah dans ce cas-là, c'est parti.
Vas-y, Grayson, c'est ton plan, ton coup, ta vie, ton église, ton abus. Ok. Eh Ta vengeance. Je serai spectateur de ce coup, moi, de toute manière. ben, c'est pas fabuleux. Mais c'est 4. C'est pas mal. Je veux dire, on a C'est vu mieux que pire. 3. Oui. Mieux que moi. Ouais. Ok. Donc 4, vous êtes en position risquée, si je me souviens bien, face au premier danger. Ah bah dans ce cas-là, j'imagine qu'on verra ce qui se passe la prochaine fois. Et du coup, merci. Encore une fois, c'est Thanksgiving avant l'heure. Ouais, voilà. Au revoir. Adios. Ouais, bonne soirée. À la prochaine fois. Merci beaucoup. Bonne soirée, au revoir.